chaîne 2, la FM leader sur Bamako et environ 95.2. Et moi j'aime bien ça. Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. La chaîne 2, 24 heures sur 24, la 95.2, à votre service. Merci de nous recevoir chez vous pour vous informer. Il est 12h ici à Bozola, même heure à Kangaba dans la région de Koulikoro. Et c'est l'heure de votre journal Infocité mise en onde de Marc Damele, présentation Oumar Enzatraoré. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de cette édition, nous vous amènerons à Kangaba pour vous faire vivre le lancement officiel des activités de la phase locale de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Au total, 8 communes du cercle sont en course pour participer à cet événement culturel majeur. À suivre le reportage en ouverture d'édition. À l'occasion de la journée porte ouverte du centre de santé de référence de la commune 3 du district de Bamako, nous ferons un focus sur cette structure sanitaire de deuxième niveau chargée d'assurer la prise en charge des malades. Safia Toukone nous fera la découverte de ce centre de santé dans ce journal-là. Infocité, c'est aussi le tour d'horizon de l'actualité internationale. La paille sera développée par Mamadou Douméa au cours de cette édition. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres. Installez-vous confortablement. Tout de suite, les détails. Nous sommes dimanche 27 juillet 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations sur la chaîne 2. Nous démarrons ce journal avec cette nouvelle. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a lancé hier samedi au nom du président de la transition la 31e édition de la campagne nationale de reboisement. Il a planté le premier arbre dans le parc des Sofa à Koyambougou dans la commune rurale de Dogodouma. Cette année, 41 384 716 plants seront produits et mis en terre. À l'issue du lancement de la campagne, le Premier ministre chef du gouvernement a invité au nom du chef de l'État l'ensemble des Maliens à s'investir pour que l'édition 2025 de la campagne de reboisement soit une réussite. Il s'est également réjoui de la mise en œuvre d'un certain nombre de programmes. Comme annoncé dans les titres, le cercle de Kangaba, situé dans la région de Koulikoro, a officiellement lancé les activités de la phase locale de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. 8 communes du cercle participent à cet événement culturel majeur qui va s'étendre sur 3 jours. À l'issue de cette phase, une commune du cercle sera désignée pour la phase régionale. La cérémonie de lancement a été présidée par le préfet du cercle de Kangaba. De retour de Kangaba, Amadou Ndiallo et Moussa Kamara nous font le point de cette activité culturelle. Le cercle de Kangaba vibre au rythme du lancement des activités de la phase locale de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. L'événement est marqué par la prestation des troupes venues des 8 communes du cercle, chacune mettant en valeur l'identité culturelle de sa localité à travers chants, danses et des messages. Pépé Christophe, chef de la mission culturelle de Kangaba. Chaque commune représente ici cette variété culturelle. Le Nouga, le Kanyugu, le Maramandougou, le Benkadi, Barabagama et Narena sont tous des aires culturelles et chaque troupe a une spécificité. Les ressortissants du cercle de Kangaba saluent la portée historique de cette initiative qui constitue un véritable facteur de cohésion sociale. Lassina Bemba Kouyaté, ressortissant de Kangaba. Nous remercions toutes les troupes qui sont arrivées, les différentes communes du cercle, ils sont tous là. Ils ont tous répondu présent à l'appel de notre chef, le préfet du cercle Abundaou. En procédant au lancement officiel, le préfet du cercle de Kangaba se réjouit de la qualité de l'organisation et de l'implication de l'ensemble des acteurs locaux. Aboudaou, préfet du cercle de Kangaba. Les populations de Kangaba se sont regroupées autour de l'événement et vous avez constaté l'engouement. Pratiquement tous les villages sont là. Ça peut contribuer à apaiser le climat social. C'est le retour aux valeurs artistiques et culturelles. Durant 3 jours, les troupes venues des différentes communes du cercle se produiront dans diverses disciplines artistiques, notamment la danse traditionnelle et l'ensemble instrumental. Au terme des prestations, une troupe sera retenue pour représenter Kangaba à la phase régionale de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025.
Retour à Bamako pour vous parler du centre de santé de référence de la commune 3 du district de Bamako. C'est une structure sanitaire de deuxième niveau chargée d'assurer la prise en charge des malades. Ce centre dispose de plusieurs spécialités médicales et techniques qui répondent aux besoins sanitaires, notamment la médecine générale, la pédiatrie et la chirurgie, entre autres. Ainsi, dans le cadre de la journée porte ouverte de ce centre de santé, notre reporter Safiatou Kone est allé à la rencontre de quelques spécialistes du dit centre suivant son reportage. Les bancs de la salle d'attente du centre de santé de référence de la commune 3 sont remplis de patients. Femmes enceintes, enfants malades, personnes âgées, tous viennent chercher des soins dans cette structure. Créée pour renforcer l'offre de soins, le CCRF de la commune 3 est une structure sanitaire publique qui assure la continuité des soins des patients référés par les centres de santé communautaires CSCOM. Dr Al-Bachar Amidou, médecin-chef du CCRF. En commune 3, toutes les spécialités sont disponibles et sont toutes fonctionnelles opérationnelles. Mais là où il y a plus de monde, c'est la médecine, la pédiatrie et la chirurgie et enfin la gynécologie obstétrique. Les prestations du CCRF de la commune 3 vont de la consultation en médecine générale aux accouchements en passant par les analyses biologiques à travers des services d'unité de spécialisation qu'on trouve au centre. Dr Ibrahim Fall, chef de l'unité de la médecine générale. L'unité de médecine générale, c'est une unité qui prend en charge les consultations curatives des adultes, c'est-à-dire de 15 ans et plus. Et l'unité est composée de 3 médecins spécialistes en médecine de famille, médecine communautaire. Dr Amadi Sissoko, chef de l'unité gynécologie obstétrique. On reçoit des patients et on prodigue des soins de prévention et des soins de traitement curatif. Concernant les soins préventifs, c'est la consultation prénatale, c'est-à-dire le suivi de la grossesse. Il y a la consultation de planification familiale. Ensuite, il y a la consultation pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. Il y a la consultation postnatale. Dr Aïssata Samaki, chef de l'unité du laboratoire. Les analyses sont divisées en plusieurs séries de gammes. En matière de la parasitologie, on effectue la goutte épaisse qui permet de diagnostiquer le paludisme. En ce qui concerne la gamme biochimie, on fait les différentes analyses. En plus de ça, on fait l'hématologie, qui est la formule NFS, la numération formule sanguine, qui est l'étude du sang. Puis on a un mini-banque de sang. Outre ces spécialités, d'autres unités qualifiées font de ce centre une référence pour les populations locales à la recherche de soins de qualité. Dr Djitaba, chef de l'unité de la pédiatrie. Le service de pédiatrie fonctionne 24 heures sur 24. Nous assurons la consultation externe, la consultation de tous les enfants malades qui viennent en pédiatrie de 0 à 15 ans. Nous assurons les urgences pédiatriques. Il y a le service de l'urgence et la malnutrition et nous avons le service d'hospitalisation et nous faisons l'élevage des prématurés. Dr Seydou Sanogo, chef du service unité chirurgie et traumatologie. Les soins qu'on effectue principalement, c'est des soins d'urgence traumatologique. Peu importe la situation du patient, quand il arrive, nous on fait les premières prises en charge, les premiers soins et après si on doit référer les patients dans un autre service plus compétent, on les réfère. Dr Ibrahima Koulibaly, chef de l'unité imagerie. Ce que nous faisons ici, c'est l'ensemble des moyens d'exploration, de diagnostic dans le domaine d'imagerie, c'est-à-dire que l'échographie, la radiographie, tout ce qui concerne l'échographie, on le fait ici. Toutes les maladies de la tête jusqu'aux pieds. Le centre de santé de référence de la commune 3 se classe parmi les meilleurs districts sanitaires du Mali car il dispose d'un plateau technique diversifié et accessible. Le centre érigé en CCRF en 2013 est tout un espoir pour les habitants de la localité. De ces faits, il bénéficie de l'accompagnement de la mairie centrale de la commune 3. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et oui, à 12h passées de 8 minutes dans ce studio, nous entamons notre périple hors de nos frontières. Pour la circonstance, je reçois sur ce plateau Mamadou Doumbia. Bonjour Mamadou. Bonjour Omar Azan. Alors, présidentielle au Cameroun, la candidature de l'opposant Maurice Kamto invalidée par Elecam. Et oui, Omar Elegam, la commission électorale du Cameroun vient de publier la liste provisoire des candidats retenus pour l'élection présidentielle d'octobre. 13 candidatures ont été retenues, parmi lesquelles celle de Paul Biya, le président sortant qui va briquer un 8e mandat âgé de 92 ans. Mais son principal opposant, Maurice Kamto, lui est exclu de la course. Il lui reste un ultime recours devant le Conseil constitutionnel.
D'une présidentielle à une autre, cette fois-ci, nous sommes en Centrafrique où Faustin Archange Touadéra est candidat à un troisième mandat. Le parti au pouvoir, le mouvement Cœur Uni, MQ, a officiellement investi le chef d'État sortant pour porter ses couleurs lors de la prochaine présidentielle prévue en décembre. Cette candidature a été rendue possible grâce à l'adoption d'une nouvelle constitution en 2023. Au Kenya, un opposant ougandais porte plainte devant la haute cour pour arrestation illégale. Arrêté à Nairobi en novembre dernier par des policiers ougandais, puis transféré dans son pays où il est depuis incarcéré pour trahison, l'opposant Kinza Besigye porte plainte pour l'arrestation illégale et violation de l'intégrité territoriale du Kenya devant la haute cour kenyenne. C'est tout, Oumar, pour l'actualité internationale de ces 12 heures. Merci beaucoup, Mamadou Doumbia, pour toutes ces précisions. Retour au Mali pour vous parler d'une pathologie, tenez-vous bien, il s'agit de l'incontinence urinaire, souvent tabou dans notre société. Cette maladie touche pourtant des millions de personnes, en particulier des femmes, assez gênantes au quotidien. Cette pathologie reste méconnue du grand public, pourtant des solutions existent. Selon les spécialistes de l'hôpital du Point G, Dr Keita Aïssata Magasuba, urologue, lève le voile sur ce trouble et partage des conseils utiles pour mieux le prévenir et le traiter. Sabine Keita pour le reportage. L'incontinence urinaire est un trouble fonctionnel qui se manifeste par une perte involontaire d'urine. Elle peut survenir de façon ponctuelle ou devenir chronique. Ce problème touche majoritairement les femmes et sa fréquence augmente avec l'âge. Selon le docteur Keita Aïssata Samasekou, urologue à l'hôpital du Point G. Elle est plus fréquente pour la femme que pour l'homme. C'est pour cela qu'elle a tendance à être surtout féminine. Ces causes, elles sont multiples. Surtout chez la femme, la cause c'est quand la femme fait des grossesses multiples et souvent les accouchements difficiles, la ménopause et puis les gens qui sont allaités. Chez l'homme, on dira que l'incontinence urinaire c'est surtout quand il y a une pathologie au niveau du bas appareil urinaire, c'est-à-dire au niveau de la prostate. 5% des femmes font une incontinence et ça varie avec l'âge. De 15 à 30 ans, on peut dire que ça, souvent quand on crie, ça nous arrive tous. On crie trop, on pousse, on peut avoir des incontinences. Mais l'incontinence la plus fréquente, c'est quand la femme a atteint l'âge de la femme est supérieur à 60 ans. Il existe plusieurs types d'incontinence urinaire, chacun ayant des causes spécifiques. Le diagnostic de l'incontinence est posé par la personne même en général. Parce que quand la femme vient, elle va chez le docteur. Moi, je perds les urines quand j'écris ou bien quand je ris, ou bien quand je monte les escaliers, ou bien souvent quand je change de position. Je peux avoir une incontinence au début du premier grade, le grade 1, ou c'est quand la femme crie, ou bien quand elle rit trop, ou bien quand elle monte les escaliers. Et le deuxième degré, c'est quand elle change de position. Et le troisième degré, c'est permanente. Qu'elle soit debout, assise, couchée, tout le temps, elle perd les urines. Maintenant, nous, l'examen de confirmation, on peut mettre la femme en position gynéco et on examine. Souvent, il y a des femmes, pour éviter d'être incontinentes, elles sont tout le temps dans les toilettes et il y a l'infection. C'est une maladie qui peut vraiment peser sur le quotidien des patientes, notamment à cause de l'inconfort qu'elle provoque, confie une femme concernée qui a préféré rester anonyme. Au début, j'avais senti que ma vie était finie. Mais quand on a commencé à faire des traitements, j'ai eu de l'espoir. Surtout après cette intervention avec mon docteur. Moi, j'avais une insomnie auquel on n'a pas eu de remède. On m'a ramené à la psychiatrie. C'est après une quinzaine d'années sur ces médicaments, on me traitait pour insomnie. Un jour, on m'a fait une injection. Ça a commencé à couler. Ça, c'était en 2011. Moi, je ne le savais pas, le docteur aussi, parce que je n'avais pas fait d'examen approprié pour ça. Les traitements varient en fonction du type d'incontinence et de son origine. Mais bonne nouvelle, il existe aussi des moyens simples de prévention. Dr Keita Aïssata Samasekou, urologue à l'hôpital du Point G. Ça te traite de trois manières. Il y a les médicaments qu'on peut donner, il y a la kinésithérapie, puis il y a la chirurgie.
On ne meurt pas d'une incontinence, sauf s'il y a une complication. Le traitement de l'homme, c'est uniquement chez la chirurgie. Docteur Samasekou en profite pour rappeler quelques conseils utiles. Le temps ne joue pas le rôle dans la pathologie de la prise en charge de l'incontinence. Conseil de faire l'hygiène, d'appliquer la vaseline avant de mettre les gantines, de faire un bain, soit avec un peu de sel ou avec un peu de vinaigre, après d'être lavé, et puis après mettre la vaseline, mettre les garnitures. Rappelons que l'incontinence urinaire n'est pas une fatalité. Malgré les désagréments qu'elle peut causer, elle se soigne surtout si elle est prise en charge rapidement. Vous l'aurez compris, en sport et en football, le Maroc a été renversé ce samedi en finale de la CAN féminine 2024 par le Nigeria 2-3 sur la pelouse du stade olympique de Rabat. Les Lions de l'Atlas ont mené 2-0 avant d'être renversés en toute fin de match. La finale de l'Euro féminin se joue ce dimanche. L'Angleterre, tenante du titre, affronte l'Espagne, championne du monde et finaliste pour la première fois dans cette compétition. L'Afrobasket féminin 2025 a officiellement débuté hier samedi au Palais des Sports de Treichville d'Abidjan en Côte d'Ivoire avec une première journée riche en émotions pour leur entrée en matière. Les Aigles basketteuses du Mali remportent une victoire serrée 55-53 contre le Soudan du Sud. Voilà, c'est l'essentiel de cette nouvelle sportive de ces 12 heures. À 12h passe de 15 minutes dans ce studio, les nouvelles de la météo avant de boucler cette édition. Présentement, c'est un temps clément que le thermomètre affiche sur Bamako et environ 28 degrés Celsius. La maximale attendue est de 32 degrés Celsius et quant au soleil, il se couchera à 19h. C'est donc tout pour ce journal de la rédaction présenté par Oumar Enza Traoré. Réalisation Mamadou Doumbéya, mise en onde de Marc Damlé, mise en ligne Mohamed Koulibaly. Coordination éditoriale Seydou Traoré, Djefadjara, fidèles auditeurs de la 2. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette édition. Gardez l'écoute à 18h. Vous serez en compagnie de Ibrahima Souri Traoré pour la deuxième édition d'Infocité. Passez d'excellents moments de radio en compagnie de nos programmes. La chaîne 2, 24 heures sur 24.